Chers amis, au terme d'une semaine en session plénière au Parlement européen, j'ai souhaité enregistrer ce message pour vous tenir informés sur mes prises de position, bien sûr, mais aussi pour vous détailler les différents sujets qui ont été abordés. Dans un premier temps, je suis intervenu pour la première fois à la tribune du Parlement européen afin de dénoncer la marée montante de l'antisémitisme dans nombre de pays européens et en particulier chez nous en France. À travers mon intervention, j'ai tenu en effet à mettre en lumière la collusion qui existe entre un islamisme rampant et une extrême gauche prête à tout. Et surtout, au pire, pour assouvir ces basses pulsions électoralistes. Cela ne vous étonnera pas d'ailleurs si je vous dis que l'insoumise Rima Hassan n'est naturellement pas intervenue sur ce débat sur l'antisémitisme. Ceci dit, nous, au Rassemblement national, nous ne cesserons jamais de le dire haut et fort, non à l'antisémitisme, qui n'est pas une opinion, c'est un délit et parfois même un crime. Sur ce sujet, il serait temps que nos dirigeants européens se décident enfin à nommer les responsables et à passer à l'action. C'est ce que j'ai réclamé dans mon intervention. Durant cette session plénière, il a aussi été question d'évoquer la très belle idée de liberté d'expression pourtant largement détournée en Europe. Alors, avec mes collègues de la délégation du Rassemblement national, nous en avons profité pour rappeler aux institutions européennes quelle est la piteuse situation française dans ce domaine. Nous avons notamment dénoncé l'arrestation du patron de Telegram, la fermeture annoncée de la chaîne de télévision C8 ou encore la censure politique opérée sur les réseaux sociaux par le groupe Meta, avec la fermeture tout à fait arbitraire de nombreux comptes patriotes. Nous avons toujours eu à cœur de défendre la liberté d'opinion, d'expression et de débat, mais nous n'accepterons jamais la censure d'où qu'elle vienne. Cette semaine, nous avons également évoqué le drame de Solingen en Allemagne, où un migrant syrien a massacré à coups de couteau plusieurs personnes. Cette tragédie a poussé l'Allemagne à réagir. Enfin, me direz-vous, désormais, l'Allemagne a restauré des contrôles à toutes ses frontières terrestres, s'apprête à accélérer les expulsions et même à supprimer les prestations sociales pour les clandestins. Cela ne vous rappelle rien ? Il s'agit là d'appliquer des mesures efficaces contre la submersion migratoire, des mesures que nous défendons au Rassemblement national depuis des années. Des mesures jugées farfelues et inapplicables par l'ensemble de la classe politique et médiatique française. Désormais, l'exemple allemand prouve qu'avec de la volonté politique et un peu de courage, il est possible d'agir. Cette volonté politique en matière de lutte contre l'immigration massive, d'autres l'ont eu en Europe, comme notre allié européen Matteo Salvini, chef de la Lega et membre en exercice du gouvernement de Giorgia Meloni. Et pourtant, pour avoir simplement voulu mettre fin au trafic de migrants, protéger les frontières italiennes lorsqu'il était au ministre de l'Intérieur en 2019, notre ami Matteo Salvini subit un véritable harcèlement judiciaire. Pour avoir défendu son peuple, il est persécuté par une pseudo-justice infestée, comme en France, par l'extrême gauche. Son procès s'est ouvert cette semaine et une peine, tenez-vous bien, de 6 ans est requise contre lui. Alors même que la submersion migratoire s'accentue partout en Europe, bien entendu, au Rassemblement national, nous lui exprimons toute notre solidarité et nous nous tiendrons toujours à ses côtés dans ce combat si essentiel contre la submersion migratoire en Europe. Voilà, mes chers amis, j'ai tenté en quelques minutes de vous faire partager nos actions et de vous raconter au mieux ce dont nous avons débattu toute la semaine en session plénière au Parlement européen à Strasbourg. On se retrouve très vite